Aujourd'hui, on va commencer par la chimie cinétique. D'abord, la chimie cinétique s'intéresse à l'étude des vitesses des réactions et des facteurs influençants. Le déroulement dans le temps des transformations. La vitesse d'une réaction est représentée par la variation de la concentration des réactifs ou des produits par rapport à une variation de temps. Alors, on va commencer. On a des réactifs transformés par des produits. Par exemple, on a A, la concentration de A plus la concentration de B transformée par des produits. On a concentration de C plus la concentration de V. Pour trouver des vitesses des réactions, alors la vitesse est égale. Les réactifs, on a moins, ça veut dire disparition des réactifs, moins la dérivée de A sur dt. La même chose de B, moins la dérivée de B sur dt. Contraire de la vitesse des produits, alors plus, alors ça veut dire l'apparition des produits, la dérivée de C sur dt. La même chose, la concentration D une autre réaction, on a la concentration de A plus concentration de B, concentration de C plus la concentration de D, plus les coefficients stoïchiométriques, petit a, petit b, C et D. Pour la vitesse, on va commencer moins, toujours les réactifs moins 1 sur A, c'est des coefficients, fois la dérivée de A sur dt. La même chose pour B, alors 1 sur B fois la dérivée de B. Le contraire pour les produits, on a plus 1 sur C fois la dérivée de C sur dt. La même chose pour D, plus 1 sur D fois la dérivée de D sur dt. Exemple, I2 plus H2 transformé par A2HI. La vitesse de HI, 2, on a 2. La vitesse de H2 est égale 2 la vitesse
de I2. Alors, la vitesse est égale moins, c'est des réactifs, moins la concentration de I2 sur dt est égale moins la concentration de H2 sur dt est égal, pour les produits, on a plus 1 sur 2, puisque coefficient 2, toujours 1 sur C, 1 sur 2, la dérivée de HI sur dt. L'ordre d'une réaction. La vitesse d'une réaction est directement liée à la concentration des réactifs. Si l'ordre n'est pas nul, en effet, l'ordre de la réaction indique la proportionnalité avec la concentration. Nous examinerons ici 3 types de réactions d'ordre. On a l'ordre 0 et l'ordre 1 et 2. On va commencer par l'ordre 0. Alors, en général, l'équation générale, c'est la vitesse est égale K fois réactif alpha, puissance alpha. K, ça veut dire la concentration des vitesses, constante, des vitesses, alpha, l'ordre de la réactif. L'ordre 0, ça veut dire l'ordre global alpha est égal à 0. Donc, A transforme par B, la vitesse est égale. K, c'est la constante de vitesse, fois la concentration de A, fois la puissance de alpha. Puisque alpha est égal 0, donc alpha est égal à 0, donc le tout, la concentration de A, le tout est égal, toujours est égal à 1. Est égal, la vitesse est égale à K. C'est constante. Donc, V, la dérivée de x sur dt est égale la dérivée de A0 initiale sur dt est égale à K, puisque alpha est égal à 0. Donc, K fois dt est égal dx, l'intégrale min 0 t, puisque la variation c'est t, l'intégrale min 0 x, on a variable x. On trouve k fois t
est égal à x. Ça veut dire la concentration initiale de A moins la concentration de A. Donc, la concentration de A est égale concentration de A initiale moins le KT. Pour le temps de demi-réaction. Oh non. T est égal T1 demi. Donc, la concentration de A est égale à la concentration initiale de A sur 2. Alors, T1 demi est égal concentration initiale de A sur 2K. L'unité de K est égale mol fois litre moins 1 fois T. Le temps, ça dépend des exercices. Par exemple, on trouve seconde moins 1 ou minute moins 1. Pour le graphe, la concentration de A par rapport à T. L'équation cinétique. Donc, la concentration de A, c'est pour le Y. La concentration initiale de A, l'initiale, et le K, la valeur de la pente. Puisqu'on a moins, ça veut dire le graphe linéaire comme ça. Alors, moins K. La même chose pour alpha, l'ordre 1, ça veut dire alpha est égal à 1. Donc, la vitesse, on commence par la vitesse, est égale K fois la concentration de A puissance alpha. Puisque alpha est égal à 1, donc K fois la concentration de A puissance alpha est égal dx sur dt. Donc, le K fois la concentration de A est égal dx dt. Pour intégrer, on met ça. Alors, intégration de 0 de t, k dt est égal l'intégration de 0 de x dx
sur A moins X. À 0. Montrons que la concentration de A est égale à initial moins X. Donc, on trouve le tout ln de la concentration de A est égal ln de A0 moins K fois T. On remplace ln de A par la vitesse. Donc, on a ln de vitesse est égal ln de vitesse initiale moins K fois T. Pour le graphe, on a ln de A. La concentration de ln de A et le T pour l'axe X, puisque on a moins K les T, K fois T, donc le graphe entre moins K X. Donc, on a A est égal la concentration initiale sur 2. T1 demi est égal à ln de 2 sur K. Et l'unité de K est égale moins T moins 1. Pour l'ordre 2, la même chose, alpha est égal à 2. Donc, on va commencer par la vitesse est égale à K fois la concentration de A puissance alpha, puisque alpha est égal à 2, donc K fois la concentration de A puissance 2 dx sur dt. Donc, on a toujours A est égal à A0 initial moins X. En intégré, on va trouver, bon, 0 t K fois dt intégré 0 jusqu'à X 1 sur la concentration de A initiale moins X dx. On trouve 1 sur la concentration de A est égal 1 sur la concentration initiale de A plus K fois T. L'équation cinétique. Maintenant, l'équation cinétique, on va dessiner le graphe.
Alors, 1 sur la concentration de A. L'initiale, c'est 1 sur A0, puisque plus le graphe icône ig là. La pente est égale à K. Donc, on trouve A est égal à initial sur 2. Donc, T1 demi est égal à 1 sur K fois A initial, la concentration de A initial. Donc, l'unité de K est égale à mol litre moins 1 fois T moins 1. Bien sûr, T seconde moins 1, soit seconde moins 1, soit minute moins 1. Donc, on va étudier l'équation d'Arrhenius. Alors, l'équation d'Arrhenius met en évidence les paramètres pouvant influer sur la constante de vitesse K, indirectement sur la vitesse. Il s'agit de l'effet de la température et de l'effet de la catalyse. L'action d'un des deux paramètres sur la réaction permet d'accélérer l'obtention de produits. Leur action est généralement indépendante. Donc, l'équation de l'Arrhenius est, on va commencer, K est égal à fois expo EA sur RT. Ça veut dire quoi? Le A, c'est la constante de fréquence. EA, l'énergie d'activation. T, bien sûr, c'est la température. Ou le R, 8,314. Mol moins 1 fois K moins 1. 2 mol. Donc, on a deux cas. Ça dépend de la température. On a température 1 et 2. On met T. K, T est égal à 1. T est égal à 1. Est égal à fois expo moins E1 sur RT1. K2, pour T est égal à 2, on a A fois expo moins la même chose. T2. Donc, K2 sur
K1. On simplifie l'expo EA sur R fois 1 sur T2 moins 1 sur T1. On trouve Ln de K2 est égal à Ln de K1 plus EA, c'est l'énergie, sur R, fois T2 moins T1 sur T2 fois T1. Avec catalyseur, on a EA' est égal à EA. Par contre, K' supérieur d'un K. Donc, K' sur K est égal à fois l'expo de EA' fois sur RT, la même chose, fois RT. Donc, on trouve Ln de K' sur K est égal à 1 sur RT fois EA moins EA'. Donc, l'énergie d'activation EA moins EA' est égal à RT fois Ln de K' sur K. L'équation de l'énergie d'activation au catalyseur.